Repos. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale. La paix s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames et messieurs les pompiers, mesdames et messieurs, chers amis. En cette journée du 8 mai, nous commémorons comme chaque année la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous honorons la mémoire de celles et ceux auxquels nous devons aujourd'hui d'être libres. Parce qu'aux heures les plus sombres de notre histoire, quand tout semblait perdu, que les dirigeants de l'époque avaient choisi la capitulation, les femmes et les hommes se sont soulevés pour continuer le combat aux côtés des Alliés, la Grande-Bretagne, l'Amérique. Nous n'oublierons jamais le sacrifice de ces personnes. À ces voix, à ces visages de la France résistante, à cette France libre et éternelle, à ses alliés, nous rendons aujourd'hui un hommage. Au général de Gaulle, à Germaine Tillon, à Raymond et Lucie Aubrac, à Jean Moulin, au colonel Kieffer, au général Leclerc et ses hommes de la 2e DB, à Rolf Tanguy, à Jacques Chaban-Delmas et tant d'autres à qui nous devons la liberté. Sous l'uniforme, dans la clandestinité, dans leur vie quotidienne, des milliers de Françaises et de Français, des anonymes, prirent tous les risques, sacrifiant leur vie pour leur patrie. Aux résistants, aux maquisards, à ceux qui cachaient les enfants juifs parmi leurs propres enfants, à ces héros du plateau de Glières et du Vercors, à ces pêcheurs de l'île de Sein qui ont rejoint le général de Gaulle en 1940, toutes et tous ont risqué ou donné leur vie au nom de l'idée qu'ils se faisaient de la France. Je n'oublie pas non plus ces soldats des troupes coloniales venus d'Afrique, du Maghreb, d'Indochine, qui se sont battus sous le drapeau français pour défendre les valeurs universelles de la France. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leurs histoires, leurs parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation riche de son histoire et unissant ses forces est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Je pense aussi à ces hommes et à ces femmes civils qui ont subi humiliation et malheur, mais gardé fermement le cap. L'espoir d'un lendemain plus libre, égalitaire et fraternel. Ce 8 mai, nous ne célébrons pas seulement une victoire militaire, mais avant tout une victoire morale, une victoire du bien contre le mal, de ce qu'il y a de plus grand dans l'homme contre ce qu'il peut y avoir de pire en lui. S'il y avait une seule leçon à retenir du 8 mai 1945, ce serait d'ailleurs celle-ci, ne jamais rien lâcher.
Ne jamais transiger sur les valeurs qui sont les nôtres. Il n'y a pas de fatalité, seulement des forces adverses à vaincre, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, notre génération, ma génération, et celle des jeunes, nous avons le devoir de continuer à nous battre à notre tour pour les valeurs au nom duquel ils se sont sacrifiés face aux défis qui sont les nôtres, mais dans un monde incertain et fragile où la guerre est de retour à 3 heures d'ici. Soyons dignes de celles et ceux qui ont survécu. Les mêmes ont bâti la réconciliation franco-allemande, l'Europe pour que jamais ceux qui l'ont enduré dans leur propre chair, l'horreur des camps, l'extermination de masse des civils innocents ne puisse se reproduire. L'idéal européen, celui inventé par M. Schuman, M. Monnet, Adenauer et De Gaulle, reste plus que jamais le rempart contre toutes les dérives belliqueuses. Alors c'est vrai, l'Amérique aujourd'hui n'est plus celle de 1944. Elle se replie progressivement sur elle-même. Quant à la Russie, elle se rêve d'hégémonie et conquérante. Et entre les deux, notre Europe qui a rendez-vous une nouvelle fois avec son histoire. Une Europe qui doute et qui cherche un nouveau souffle. Une Europe qui doit urgemment s'inspirer des leçons de sa propre histoire et puiser sa force et son énergie dans le sacrifice et l'exemplarité des femmes et des hommes qui se sont battus pour la paix. Une Europe en proie à la montée sans cesse croissante des nationalismes, de l'antisémitisme, de la haine de l'étranger et des replis sur soi. Aujourd'hui est bien le jour pour se souvenir de la machine à broyer nazie. Souvenez-vous du silence coupable des nations devant la montée au pouvoir d'Hitler. Cela ne doit pas nous échapper. Au début du cauchemar, elle prend ses racines dans la détresse publique et la démagogie politique. Hitler prétendait détenir la solution à tous les problèmes. Aujourd'hui encore, il faut avoir une plus grande défiance envers tous ceux qui nous proposent cette seule clé qui ouvrirait tous les coffres. Quand on nous promet que l'une des seules clés qui ouvre cette clé de toutes les portes vont s'ouvrir, un jour et un jour bientôt peut-être, réfléchissez non à la porte, mais au chemin que nous voulons prendre. Que l'on soit élu ou citoyen, il faut alors beaucoup de courage pour agir. Il faut le courage de la vérité. Il est si facile et tentant, chers amis, de se reporter sans cesse à l'avenir comme une menace ou même comme une promesse de jour meilleur, peu importe. Ne cessant jamais d'espérer et d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais, disait Pascal. Le bonheur ne peut être qu'au présent. Seul le présent peut faire accueil au courage de la vérité. De même, la fraternité, la liberté et l'égalité n'existent qu'au présent. C'est en comprenant cela, et seulement alors, que nous saurons où placer les forces de courage que nous devons mettre en œuvre pour ne céder à aucune sirène de la démagogie. Je nous souhaite à tous, fraternellement, que la minute de silence aujourd'hui de rigueur, celle où nous invoquons ces voix, et cette minute revienne chaque jour dans nos vies pour la liberté, l'égalité, la fraternité, pour une France telle que nous voulons la vivre, la réaliser sans attendre. Merci à vous tous et toutes d'avoir partagé avec nous ce moment de recueillement. Votre présence honore nos compatriotes qui ont donné leur vie pour la patrie. Vive la République, vive la France. Maintenant, Dominique Rosier va nous donner lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire à l'occasion de ce 8 mai. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois la l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein.
Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les trois océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La deuxième division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée. Mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance finit partout en France et sûre de l'issue finale du combat s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent, assez pour qu'un destin pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée de la vie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la vivent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Fermez le banc. Repos. Garde à vous. Aux morts. Garde à vous.
Garde à vous. Donc je vous demande s'il vous plaît d'observer 1 minute de silence. Merci. Repos.